Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Raconte-moi ça. Je sais que ça fait une éternité que j'en ai pas fait, mais ça fait une éternité que j'ai pas reçu personne non plus. Puis aujourd'hui, on reçoit Patrick Baudry. C'est pas la première fois que je fais une rencontre avec lui. Disons que c'est un ami à moi. J'aime bien avoir des conversations avec lui, puis je le trouve toujours intéressant. Sans compter la fois qui m'avait fait visiter l'Oratoire Saint-Joseph. J'ai une rencontre avec lui quand il a commencé à faire son minimalisme. Mais en tout cas, j'ai fait plusieurs rencontres comme ça avec lui via vidéo. Je mettrai tous les liens de toutes les rencontres que j'ai faites avec lui dans la barre sous la vidéo, dans la description. Aujourd'hui, c'est particulier parce que il vit toujours dans sa minivan, mais il y a quelque chose à nous raconter, puis j'ose appeler ça son pèlerinage moderne ou un pèlerinage urbain, ou en tout cas, son pèlerinage. Il y a une aventure à nous raconter par rapport à qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il a vécu dernièrement, ce qui fait pas longtemps. Alors, sans plus tarder, je vous laisse aller avec cette rencontre avec Patrick Baudry. Salut! Salut! Comment ça va? Ça va bien? Oui. Bon, ben, à ta santé, hein? Ben oui! Avant de commencer, Oui. la dernière fois que tu es venu ici, tu parlais de ton minivan life. Ouais. Es-tu encore là-dedans? Oui. Ouais. Deuxième hiver qui se trouve être fini, dans le fond, là. Puis comment que ça s'est passé? Ça s'est bien passé aussi. Là, j'avais eu, on en reparlera tantôt, mais j'ai eu comme des changements dans la vie au niveau du travail. Là, ben, depuis janvier, je travaille à Laval. C'est un petit peu plus compliqué dans cette ville-là que, mettons, à Montréal ou, ben non, plus loin en banlieue d'Aix-Laurentides. Tu parles pour te stationner pour le dodo? Oui, par rapport aux règlements municipaux et tout ça, là. Fait que, mais ça finit que mon employeur, en fin de compte, ben, je peux rester à mon lieu de travail là, pour... OK, sur le terrain? Oui, puis là, ben, une prise électrique puis tout ça, là. Fait que au tout moins. est beau, tout est parfait. Cool. Ouais. Tu penses-tu revenir dans un appartement normal ou toi, tu penses faire ça pendant encore longtemps? Ben bon, moi, mon but, c'était 10 ans. Quand même. Fait que c'est pour ça que j'avais acheté le véhicule neuf. Puis, mettons, question de paiement, c'est comme les 8 prochaines années. Il me resterait comme genre 5-6 ans, là, dépendamment de. Puis, après ça, comme 2 autres années, là. Je m'attendais, mettons, on parle d'âge, 65 ans, on passe à d'autres choses. Non, c'est bon. Oui. On passe à d'autres choses ou ben non, pas, là, tu sais, là. Ah oui, dépendamment comment que ça... Parce qu'à l'âge 65, ça dépend de ta santé et tout, là. Bon, il y a quelqu'un qui avait besoin d'attention, là, je pense. Ben oui. Et gros tas. Aïe. Il fait un peu le même rôle que Justified, là, tu sais, avec les Denis Drolet, là. Ah, je sais pas, tu connais pas? Ben, je connais Denis Drolet, là, mais... Bon, ben, tu sais, le troisième personnage. Ah, il y a un troisième à part master? de danser. Ça fait un petit bout. Ah, ça fait un sacré bout que j'ai pas écouté. Ouais. Ben, au début, il était juste 2. Ouais. Là, après ça, il y avait un troisième personnage, mais il parlait une langue que personne comprenait. Ça, c'est dans le... Puis, il faisait juste danser ou faire des affaires, puis tout ça. Puis, moi, non, ça a duré longtemps, ça. Juste OK. Il se fait là, je suis vraiment pas up-to-date, hein. Eh boy. Ouais. Hey. Fait que c'est ça. Ouais, fait que c'est ça. Fait que non, ça va très bien au niveau de ça. Si j'ai à changer, mettons, de tomber en appartement ou quelque chose de même, ça risque d'être quelque chose comme semi, dans le sens que il y a une de mes filles, elle, en ce moment, est en une place que c'est comme un centre, si tu veux. À un moment donné, elle va prendre un appartement, peut-être qu'elle va avoir besoin d'un coup de main, fait que je serais comme genre coloc, mais je couperais pas l'appartement en tant que tel. Tu sais, là. Peut-être bien que je viendrais pour souper ensemble, visiter. des choses comme ça. Là. Mais c'est à peu près ça. Là, mais non, en ce moment, ça va bien. Puis j'aime ça, là, tu sais, là, c'est comme je m'en vais chez les gens puis tout ça. Puis, mais des fois, on me dit
Ben, j'ai une chambre pour toi, je lis, ça va te faire le changement, puis Non. non. Oui, depuis les 2 dernières années, j'ai dormi 2 fois ailleurs que dans ma van. La première fois, c'était à réserve de, en Haute-Joliette, c'est-tu Maniotenam? Je me rappelle pas. La réserve indienne qui est en Haute-Joliette au La nord. seule que je connais, moi, c'est la Matawin. OK, c'est ça. Mais non, il me semble que c'est Maniotenam. Mais en Haute-Joliette. Puis il y a comme une espèce d'auberge. Je voulais les encourager. Mm-hmm. Puis tu pouvais prendre une chambre, puis toute la patente. Puis j'ai failli retourner dans la van là, pendant la nuit. Là. C'est comme Pas trop. Ben oui, trop. Ah. Tu sais, quand c'est mou, puis c'est mou, puis c'est moelleux, puis toute la patente. Là, Seigneur. Non, ça n'a pas marché. Mais ça, j'avais entendu parler de ça. Les personnes qui sont en itinérance, pas choisies, mettons, comme moi, là, Ouais. ils vont dormir dehors, ils vont dormir à terre, ils vont dormir. Puis quand ils se ramassent en appartement, Ils sont pas bien. j'avais lu, ils sont pas bien, même ben des fois, ils vont quitter l'appartement parce qu'ils sont vraiment mal. Ou ben non, ceux qui s'adaptent, ben des fois, les premiers jours, semaines ou mois, dépendamment de la personne, il va dormir à terre. Le lit, il est fait, pis tout ça. Mm-hmm. Mais non, ça marche pas quand il est dans le lit. Il dort à ça, terre. il y a un ancien itinérant comme ça qui m'avait dit, il dit, tu peux sortir le gars de la rue, mais tu peux pas sortir la rue du gars. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. C'est drôle parce que j'ai eu cette discussion-là avec ma mère. Ma mère me disait, je me rappelle quand j'étais plus jeune, tu disais, moi, j'étais inquiète au coton, tu disais, je vais être un itinérant. Et là, c'est comme, mais tu sais, l'itinérance que je parlais, c'est qu'est-ce que je vis aujourd'hui. Ouais. Pas qualité et tout ça. Puis en plus de ça, mon grand-père, il était travailleur social à Saint-Luc, qui aujourd'hui, c'est le CHUM, là. Mm-hmm. Mais il était travailleur social à Saint-Luc, fait que lui, il faisait ça, là, les cas d'itinérance, il rentrait à l'hôpital, puis bon, genre avec, trouve des affaires, des solutions, là, tu sais. Fait que, elle, dans sa tête, ça avait pas été une bonne influence, puis je voulais être... Ouais, c'est ça, elle voyait le côté le pire de la misère, finalement, parce que ceux qui sont itinérants, Non, c'est quand c'est pas choisi. C'est ça. Moi, c'est choisi, puis même, tu sais, je veux dire, c'est un entre-deux. Ceux qui font du van life trouvent que je fais pitié parce que c'est une grande caravane, pis c'est bien simple de vivre tout le temps là-dedans. Puis, mais je suis parfaitement conscient que les autres qui ont pas le choix, puis qui voient, quand je joue avec eux autres, que acheter un véhicule neuf, un kit neuf, puis qui voient comment que je suis installé, c'est pas la même chose. Hein. Mm-hmm. C'est comme... C'est vraiment un entre-deux. Oui, vraiment un entre-deux. Là. Fait que je me vois pas dans un parc avec un paquet de van life, mais je me vois pas non plus en dessous du viaduc de métropolitain avec les autres itinérants. Là, des boîtes puis des tentes, puis ça, j'en croise une fois de temps en temps en ville. Là, puis, OK. Même il y a un pas loin ici, là, il s'était caché en dessous des arbres. Là. Aujourd'hui, il était pas là, mais pendant le couple de jours, il y avait sa tente, un dôme, caché en dessous des arbres, on le voyait presque pas. Là. Non, c'est ça. Ben oui, parce qu'ils n'ont pas le choix de se camoufler, si tu veux, parce que... Mais, tu sais, ça, c'est un malaise de société, hein. Ça, c'est comme essayer de se débarrasser d'eux autres d'une certaine manière, de la manière que c'est qui procèdent, je trouve, ces derniers temps. C'est comme essayer de foutre la poussière en dessous du tapis, tu sais. C'est comme, c'est là, on veut juste pas le voir. C'est comme, c'est pas de même, ça règle le problème. Non, c'est exactement ça. On veut pas admettre, puis on veut pas le voir. Ça, c'est le même principe que quand j'ai fait, on va tomber dans le vif du sujet, à propos de mes promenades, mes voyages, puis tout ça. C'est parce que moi, j'avais commencé le van life, puis j'ai acheté mes affaires, puis tout ça, puis ça allait bien. Puis dans la job où c'est que j'étais depuis 10 ans, il y a eu des changements. Puis des changements qui a fait que il y en a qui ont pris leur retraite, il y en a qui ont été remerciés, puis l'équipe de travail a rapetissé. Puis il m'avait offert à un moment donné de travailler à Toronto. Moi, avec mon avant-life, ça dérangeait pas, tu sais. Mais
Jusqu'à temps que je m'aperçoive qu'ils voulaient que je sois citoyen ontarien. Mhm. Tu sais, genre, ben là, va falloir, tu sais, c'est en tant que tu vas avoir ta paye d'Ontario, parce que la compagnie, la maison mère est au Québec, mais c'était pas ça, là. Tu sais, c'était l'adresse, la paye, tout ça, le fiscal, puis Les c'était taxes, tout les impôts. Ontario. Ouais. Oui, c'était vraiment Ben, tu ontarien. serais peut-être sauvé des impôts du Québec. Ben, drôle à dire, ben moi, les impôts, vite fait, là, le gouvernement, il est mal administré. Mm-hmm. Dans ce temps-là, c'est difficile de se dire, je vais payer les impôts. Tu sais? Mm-hmm. Mais moi, personnellement, payer des impôts, je vais le payer dans la province de Québec, bien avant de payer des impôts ailleurs. Mm. Parce que même si, mettons, j'aurais travaillé à Toronto, moi, mon but, c'était d'avoir mon adresse au Québec, d'avoir les payes et tout ça, puis je fais ma semaine à Toronto, puis après ça, je retourne, tu sais, là. Mm. C'est le choc à check. C'est Ouais, le tiroir est ouvert. Fait que c'est ça. Fait que ça a fini que j'ai été licencié, moi aussi. Mm. Ils ont tous déménagé à Toronto. Oh. Le bureau, c'est que je travaille. Fait que ça se trouvait être une perte d'emploi. Puis là, ben, il y a eu comme un cash-out de négocier, tout ça. Puis quand t'es fait en corporatif, c'est comme ça. Mm. Fait que j'étais pas dans la rue, là, tu sais, là. Ben non, dans une minivan. Non, mais c'est ça. J'étais dans la rue, mais pas dans la rue. Ouais. Mais j'étais pas dans la rue dans le sens que j'avais eu un montant d'argent qui équivalait à peu près à, je te dirais, 5 mois de salaire. Ah, quand même. Oh, oui, c'est ça. Ça te permet de te revirer de bord. Ben, ça m'a permis de revirer de bord, mais surtout de remettre bien des choses en question. Mm. Puis c'est ça qui est arrivé. Je me suis pas mis à faire de la recherche comme active d'emploi. Moi, j'étais comme sur LinkedIn. Okay. Puis j'avais mis ça comme prêt à changer de vie. Là, je me rappelle plus comment ils appellent ça. Là, ouvert à de nouveaux horizons. Là. Puis je recevais des choses, puis j'y retournais, puis j'allais à des entrevues, puis tout ça. Mais en attendant de ça, c'était vraiment comme c'est le 17 juin que j'ai été coupé. Mm. Puis j'ai tout l'été jusqu'à l'automne, j'étais allé à une couple d'entrevues, des choses comme ça, mais je me suis beaucoup promené. Fait que j'étais allé dans la Côte-Nord, après ça, j'étais allé dans le bout de Québec, mais tout le temps au Québec, par exemple. J'étais allé dans le bas du Québec, longer la frontière américaine. Après ça, j'étais allé j'ai visité des réserves. Fait que j'étais allé au Bijouen, qui est quand même, je pense que c'est 48e parallèle, quelque chose de même. Wow. C'est assez haut. C'est assez haut. Puis ça fesse dans le dash. Tu parles côté décor ou le voyagement ou. Tu sais, qu'est-ce qu'on disait, là, les itinérants, c'est comme caché, là, c'est la même chose. Oh. La même chose. Les conditions des réserves autochtones, on les connaît pas, puis c'est digne des pays sous-développés. Là. Fait qu'ils ont vraiment l'histoire de l'eau potable et tout, les autres. Moi, j'ai pas vu l'eau potable, mais j'ai vu le standard, là, au Bijouen, c'est comme ça manque de logement. Ça manque de. Tu sais, il n'y a pas de ça bouge pas économiquement, puis tout ça. Fait que tout ça, ça ressemble vraiment comme à un ghetto, là, tu sais, là. Il y a pas d'ordre, il y a pas de, tu sais, là. Puis j'étais allé à une autre, j'ai fait 4 ou 5 réserves que je visitais. Tu sais, visiter, c'est juste me promener, là, là. J'ai même pas pris de photos. J'ai même pas pris de photos. J'étais gêné de sortir mon Kodak là-dedans. Là, je voulais pas non plus que déjà qu'un blanc se promène avec une vanne, puis c'est comme que tu viens faire ici, là, tu sais. Mais il était quand même quand il voyait que je venais comme en passant, puis que je posais des questions, genre y a-tu un magasin, y a-tu un musée, y a-tu tu sais, il était bien content parce qu'il voyait que je suis comme
je n'ai pas dans le but, comment je pourrais dire ça? Je n'ai pas dans le but de ramasser quelque chose d'eux autres. Mhm. Je voulais juste voir. Fait qu'on dit, ça a fait beaucoup de, tu sais, là, ça a beaucoup apaisé les affaires quand j'allais comme dans des réserves. Fait que, tu vois, parce que toi, il y avait une réserve que j'avais été, je m'en vais à la réserve, puis je vois qu'il y a des activités, parce qu'il y a une revue de tourisme autochtone. Je vois qu'il y a des activités, là. Fait que c'est justement la place aussi que j'ai dormi, puis j'ai mal dormi, là, tu sais. Je m'en vais là, puis il y avait un genre de musée-magasin artisanat. OK. Il y avait au niveau des personnes âgées, ça je l'ai su sur place. Il y a comme un centre de personnes âgées, vite dire, mais eux autres, c'est des anciens, si tu veux. Puis si tu veux, tu peux rencontrer les anciens puis qu'ils te racontent. Oh, wow! Ouais. Puis, il y avait une autre affaire, c'était un centre d'interprétation autochtone qui était à même les bureaux municipaux. Mais je suis allé, je vais là, mais là, premièrement, j'ai de la misère à trouver les places parce que c'est comme genre tout dans les maisons privées ou maintenant dans des édifices que, tu sais, c'est pas indiqué, là. Fait qu'à un moment donné, je pogne la police. Écoute, juste pour te dire, là, des réserves éloignées, il y a un poste de police, puis je te dirais que il doit y avoir une police pour 50 personnes. Wow! Tu sais, c'est beaucoup, là. Ouais. Si on regarde la population de Montréal, il me semble que c'était quelque chose comme genre un policier pour 200, 300 personnes, tu sais, là. Et Wow! il y a beaucoup de police, là. Puis, ben, des fois, c'est un blanc, un autochtone. Puis, là, je lui demande, fourré, je ne savais pas, là. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce qui est écrit dans la revue? C'est ça. Mais, il y a juste l'auberge, hôtel, là, motel, qui, vraiment, tu le vois, là, quand t'arrives, là. Mais les autres, c'est pas vu. Puis, même eux autres, ils savaient pas, là, tu sais. Mané, le jeune, celui qui était, qui est autochtone, l'agent de la sûreté, c'est, oui, c'est Bill, ça, c'est comme, la maison jaune là-bas, là. C'est comme, OK. Alors, je vois là, effectivement, il y a une petite pancarte, puis il y a une petite façade, tout ça, tu sais, c'est comme, quand tu te prends la peine de regarder, je l'aurais trouvé, c'est là, mais c'est là, discret. Oui, c'est discret, c'est comme, c'est un peu comme si c'était un ancien garage, mais il a refait de quoi, là, tu sais, là, mais le garage est comme reculé du bord de la rue, tu sais. Là, c'est écrit cogné à la maison à côté, avec une flèche. Non, ça je te dis, là. Fait que là, bon, cogne, un gros monsieur. Puis il est plus gros que moi, autant de bedaine que d'épaule. Il est plus grand que moi, puis tu sais, les cheveux longs, gris, il est de mon âge, là. Mais en bobette. OK. OK, il dit, ouais. Ben, j'ai dit, je venais pour le... C'était un dimanche. Entre parenthèses, là. C'est un dimanche. Fait que j'ai dit, je viens pour le musée artisanat / marchand, là, tu sais, là. Oh non, on peut pas aujourd'hui, on est fermé. Ah oui, il dit, il faut t'appeler. Ah oui, il faut que j'appelle. Oui. Il dit, il faut que t'appelles. Mettons, tu m'aurais appelé, là, jeudi, vendredi, là. OK. Là, je vais au centre des aînés. Même affaire. Ah là, ils sont occupés, faut que t'appelles. Ah oui, il faut que j'appelle. Ouais. Toutes les affaires, faut que t'appelles. C'était pas écrit sur le papier? Non, c'était pas écrit. Oh. Mais c'est parce que ça fait juste commencer à se développer. OK. Tu sais, c'est ça l'affaire. Tu sais, c'est comme quand tu vas... puis Joanne, c'est pas là qu'il y avait la chose. Là. C'était celle qui était en haut de Joliette, que je perds encore le nom, là. C'est quand même Attends, tu pars de Montréal, là, c'est un 4h30, 5h, là. De route, puis de route de route, puis de route de gravel, puis de chemin semi-forestier, mais quand même, là, tu sais, là. Ouais. Ben, assez que moi, après j'y ai été, je trouvais le chemin, c'était vraiment chemin de brousse, là. Ils en ont parlé, là. C'est parce que c'est le seul chemin pour aller là. À un moment donné, il y a des pluies, des choses comme ça, puis le chemin se lave. Mais quand on dit il se lave, c'est pas que l'asphalte est propre, c'est que la moitié, le 3/4 de la voie est perdue sur 1 kilomètre, là. Oh my God!
Ou ben non, l'eau, elle s'est ramassée parce que les chemins forestiers, la manière ça marche, c'est qu'ils mettent du stock, la gravelle, la terre, pour recouvrir la swamp, le ci, le ça. Puis là, ils font le chemin là-dessus. Ils partent, puis ils grattent, puis c'est fini. C'est un chemin forestier, là. Quand il se met à mouiller ou quelque chose de même, ben, ça se mange. Là, la dernière shot, l'ambulance, ça s'en allait à la réserve, puis elle a chié en semaine dans le fossé, puis fourré, là. La personne, fallait qu'elle aille à l'hôpital de Joliette. Wow! Tu sais, Oh my God! Ça aurait pu être pire si ça aurait été en revenant, tu sais. Chocolat. Non, c'est quelque chose, là. Puis finalement, t'es-tu resté assez longtemps pour pouvoir appeler, pour pouvoir prendre rendez-vous, pour pouvoir Non, je passais juste une journée. OK. Je passais juste une journée, mais... Ça, l'histoire avec les aînés, ça devait être intéressant. Oui. Mais tu vois, je suis allé à... Aujourd'hui, c'est tous des mondes différents, mais je sais pas si tu avais déjà entendu parler. Tu sais, au Lac-Saint-Jean, qu'est-ce qu'on appelait Pointe-Bleue dans le temps? Ben, je n'ai déjà entendu parler. OK. C'est plus ça le nom. Mais à l'époque, on appelait ça Pointe-Bleue. Okay. Parce que c'était les Blancs qui donnaient le nom. Des réserves. C'était des noms francophones, là, tu sais, là. Ben, ils ont repris leur nom, c'est ça, là. Tu sais, comme les Hurons, t'entends parler de ça, là. C'est des Anishinabés. OK. Mais nous autres, on appelait ça des Hurons. On avait comme les montagnais avec les Inuits. C'est ça, exactement. Les montagnais, c'est le nom que les Blancs, ça fait partie de la colonisation. On a donné le nom. Mais là, ils ont pris leur propre nom. Là. En passant, je suis descendante Inuit. Ah oui? De où? C'est une grande nation, ça. Ouais, je sais. Ben, j'ai pas la précision exacte. Tu sais, OK, mais tu sais que c'est Inuit. Ouais. Ah oui, c'est le fun, c'est intéressant, ça. Ça serait comme mon arrière-grand-mère ou mon arrière-arrière-grand-mère, en quelque part dans ces coins. OK. Qui se serait je sais pas si c'est elle qui se serait mariée avec l'Irlandais, ce qui fait qu'avec le nom de famille que j'ai, mais en tout cas, ça, c'est mon... J'ai pas fait plus de recherches que ça, là, mais c'est ce que j'ai entendu dire. Ben oui, ça serait intéressant. Ben, il y a tout le temps quelque part, tu vois, dans ma famille et tout, mais c'est sûr que c'était des familles avant la loi des Indiens. Tu sais? Parce que ces épisodes-là, ben des fois, c'est comme des épisodes genre ils ont eu un enfant, tout ça, puis ils l'ont considéré comme un enfant, ou ben non, la femme, elle vient rester avec le blanc, puis c'est comme marié, mais l'Église n'était pas d'accord, ou ben non, il fallait 56 affaires pour que, tu sais, bon, fin de l'histoire. Quand il y a eu la loi des Indiens, ça, il y avait plus. Tu sais, mettons que ton aïeul, Inou, elle aurait eu un enfant pendant la loi des Indiens, là, ça aurait été complètement différent. Parce que la loi des Indiens, c'est une loi qui est basée sur la race. C'est le même genre de loi comme l'apartheid. Parce que toute la base de la loi, c'est la race amérindienne. Fait que là, puis les lois sont basées là-dessus. Fait que si, mettons, il y aurait eu un enfant comme métis, ben là, il y aurait eu un problème par rapport à la loi des Indiens. Mais c'était pas par rapport que c'est la mère qui l'emportait, qui remportait le genre de nationalité de l'enfant, si le père était qui était blanc? Si le père était blanc, elle était sortie. C'est ça qui arrivait. Si la mère était blanche, là, c'était correct. Parce que ça, habituellement, c'est parce que, me semble, si j'avais bien compris, c'était plus matriarcal, c'était plus comme la mère qui l'emportait. La culture autochtone. Ouais, c'est ça. Parce que là, c'est la colonisation. La loi des Indiens, c'est pas les Indiens qui ont décidé. C'est les colons, OK. C'est pour ça qu'aujourd'hui, aujourd'hui, depuis la loi des Indiens, les conseils autochtones, c'est principalement des hommes. C'est quelque chose qui a été inculqué par les Européens par rapport aux Indiens. Parce que, oui, tu as raison. Avant ça, c'était les femmes qui décidaient. C'était les femmes qui administraient les... en général, oui. Ben oui. Puis là, ça tend à vouloir en revenir avec le mouvement féministe qu'il y a eu comme avant ça. Mais non. Là. Je me dis, si ça fait vraiment partie de leur culture, ils devraient le faire comme ça. Peut-être ça irait mieux, peut-être les choses bougeraient un peu plus. Oh oui, c'est ça. Il y a des choses qui se font. Mais vu qu'ils ils feraient confrontation avec les hommes blancs, ben là, peut-être dur comme ils sont, les hommes blancs. En tout cas,
C'est un sujet à suivre. Ah oui, oui. Ah oui, on pourrait quasiment tout faire une vidéo là-dessus, là, à propos de ça, là. Je pourrais t'en parler, là. L'Église qui parlait des autres races, comme quoi qu'il y avait la marque de Caïn, puis toute la patente, là. C'est comme... Finalement, chaque religion voit les autres races, les autres nationalités comme étant les démons. Oh, oui, ben oui, ben oui. Regarde Dieu est de notre côté. Ouais. Ouais. Mais dans tout ça, il doit être arrivé des aventures quand même, là. De quoi ça, moi? Oui, toi? Ben oui. Non, l'autre à côté. Tu sais. Non. Ben, il y a eu ces choses-là. Puis, pendant tout ce temps-là, moi, je faisais une introspection sur moi-même. Puis, déjà à base, on avait parlé à propos du van life que moi, j'avais fait comme un vœu de pauvreté, qu'on peut dire. Je considère ça comme ça. Puis, fait que là, quand que j'ai perdu ma job, ça m'a fait beaucoup mal. Moi, puis je me suis aperçu que mon ego, tu sais, que c'est de quoi que je veux me détacher, que je considère que tout ce qu'on parle à propos du malin, le démon, puis tout ça, ça se trouve être ça, cette bébête-là, l'ego, là, tu sais, là. On s'accroche à ça, l'ego, puis mais qu'on meurt, ben, ça n'existera plus, là, ces choses-là. Là. Il y a juste notre tête profonde. On a parlé une couple de fois de ça. Mais là, je voulais revenir à ça. Fait que là, c'était l'idéal, parce que quand je m'allais loin comme ça, puis Juan, à Haute-Joliette, c'était ces réserves-là, puis c'est un peu pour ça que c'est des réserves que j'allais voir, parce que en même temps, le chemin à prendre, il est comme très tranquille, très zen, puis les places aussi que j'ai dormi et tout. Parce que, oui, il y a une shot, j'ai dormi dans... Mais il y a un autre shot, là, c'est comme... c'est pas un truck stop, c'est pas rien, là. Ils ont juste élargi la voie, là. Les truckers, là, c'est des chemins de bois, là. Les truckers, ils se partent là, puis ils dorment là. Fait que moi, il y avait un soir que je m'en vais là, je me parque là, je dors là, rien. Il y a rien. Puis quand je te dis rien, là, c'est fucking rien, là. C'était nuageux. Pas d'étoiles, pas de lune. Wow. Il y avait... Fait que c'est noir. Le bruit, la forêt est comme apaisée. Fait que t'as pratiquement pas de bruit. 2 heures le matin, je pense que c'est un orignal qui a passé proche là. À cause des pas, là, tu sais. Poc. Tu sais, ça va bien une histoire de sabot, là, tu sais, là. Puis, fait que je sais pas, je sais même pas. Tu sais, j'ai même pas osé sortir, j'attendais, j'écoutais. À un moment donné, j'entendais plus rien, ça a comme arrêté, là, tu sais, là. Oh. Parce que même si je checkais, je voyais rien. Puis si j'aurais fallu que je mette une lumière, ben là, tu sais... coucou, je suis ici. Ben, c'est un peu ça. Tu sais, quand t'allumes une lumière, fait que... Ça devait être épeurant par bout, par exemple. Pas pour moi. Ça peut être ça peut être apeurant, mais moi, c'est parce que j'allais chercher cette tranquillité-là. OK. Mais il y a des personnes qui sont... Quelqu'un qui a vu beaucoup de films d'horreur, là, c'est comme même, peu importe, là, que le côté zen et tout, là, il me semble que veut pas, quelque part, en arrière de la tête, j'aurais à trouiller. Être seul de même, là, c'est que... J'ai jamais pensé à ça, non. J'ai jamais pensé à ça. Non, moi, c'est plus... moi, je voulais... j'y allais parce que je voulais ça. Fait que, parce que là, on dirait que les événements, parce que le seul ego qui me restait, c'était ça, là, mon travail. Tu sais, au niveau des parents, au niveau du personnage de père, c'était pas mal réglé, là, tu sais, là, au niveau du fils et tout, puis, tu sais, mais l'ego du travailleur, là, il était bien fort, là, tu sais, là. Il était bien fort, fait que, je me suis aperçu que c'était un bout à régler, là. Ben, en allant là, pour ça, ben, t'es content parce que t'es dans le but, là. Total noirceur, aucun son, t'es vraiment juste avec toi-même, là. Vraiment, là. Pas d'Internet. Aucune Internet. À l'époque, là, j'ai un CB dans ma vanne, mais à l'époque, j'en avais pas. Ça prend ça. Pour aller dans ces régions-là, ça prend ça parce que ton téléphone non plus, je pense, si je me trompe pas, là, ça va pas marcher. Ton téléphone, il va marcher, mais c'est parce qu'il va embarquer sur l'urgence.
Il y a une option à l'iPhone, là. OK. Comme tu peux prendre tes coordonnées GPS. OK. Tu peux comme enregistrer où c'est que t'es. Mais téléphoner, puis ils te le disent, là, c'est urgence. Fait qu'ils vont le mettre, mais il faut que ça soit urgent. C'est pas pour appeler ta mère ou ta blonde pour dire Non, c'est ça. hey, je suis rendu à. Non, Ben, c'est ça, dans ce sens-là, tu n'as pas vraiment le téléphone. Non, c'est ça. Fait que- C'est vraiment pas un téléphone. Fait que, puis la communication, quand tu roules, c'est quand même important, là, tu sais, parce que si tu tournes puis qu'il y a une vanne, puis que tu t'avertis pas, ou ben non, quand je prenais des photos, ben c'était un chemin forestier, là. Fait que c'était. Tu sais. Puis ça, c'est le bout que j'ai fait ça. Puis, tu sais, ça allait bien, ça progressait. Puis, mais le meilleur bout, mettons, la meilleure road que j'ai faite, qui était vraiment bien, là, la baie James. La baie James. Tu fais un bout, tu t'en vas, puis à un moment donné, tu pognes sur la route. Ils appellent ça la Billy Diamond. Parce que Billy Diamond se trouvait à être le cri avec sa gang qui a négocié la convention de la baie James. Fait que c'est grâce à Billy Diamond si et son groupe, là, il n'est pas tout seul, là, mais c'était lui qui était le chef à ce moment-là. Il a vraiment négocié au niveau du territoire, puis c'est vraiment un territoire national CRI, là, tu sais, là. Quand même, au niveau de la loi, la Sûreté du Québec, puis la mais c'est un autre monde, là. C'est comme quand tu t'en vas en haut, là, Radisson. Radisson, c'est 53e parallèle, là. C'est le plus haut que tu peux aller en char. Après ça, c'est des avions, là, tu sais, là. Fait que quand tu t'en vas à Radisson, c'est un petit village, semi-autochtone, semi-blanc, parce que les employés, c'est tous des employés d'Hydro-Québec, là. On se trouve des gros barrages électriques, là, tu sais. Quand je suis allé là, je n'ai même pas visité le barrage, moi. C'est comme, je voulais voir que c'était, les gens, puis être toi, c'était le peuple, puis tout. Oh, oui, c'est ça. C'était pas vraiment touristique, commercial, que tu voulais, toi, c'était vraiment être en contact avec avec le monde, puis avec toi-même, mais avec l'environnement, C'est ça. Puis, tu vois, comme les vidanges, les travaux publics, tu sais, tout ce que c'est que, mettons, comme l'île de Montréal ou une autre municipalité donne comme service, ils appellent ça le gouvernement de la nation CRI. C'est même plus la nation CRI, parce que c'est un nom donné par les Blancs et tout, là. Je m'excuse, je me rappelle pas des mots. Il a fallu que je les prenne en note. Mais c'est tout un autre nom qu'ils donnent, là. Wow. À cette heure, quand tu vas checker Baie James, ben, tu vas voir Baie James, puis un autre nom, ben, l'autre nom, c'est le nom pour désigner le territoire dans leur langue à eux autres. Ah, c'est génial. Dans le cri. Je trouve ça génial. Oui. Ben, la région de la baie James, le peuple cri qui est là, avec la réserve dans le bout de Maniwaki, qui est Gandibi, qu'elle s'appelle. Moi, je me rappelle plus, parce que je suis allé plus souvent, vu que c'est plus au sud, là. C'est plus proche de chez ma mère et tout ça. Gandibi, c'est 2 réserves indiennes en dehors de la nord. Parce que Gandibi, c'est en termes d'acre, eux autres, les réserves. OK. Parce que les autres réserves indiennes, là, ça se résume à, je pense, c'est 10 ou 20 km². C'est vraiment petit, là. Fait que, tu sais, tu peux pas développer, là, tu peux rien. Oui, t'as le droit de chasse puis pêche, mais après ça, c'est tout, là. C'est tout comme ça, là. Dans le bout de Charlevoix, les Inuits, j'étais allé voir, c'était la même affaire. Des petites réserves, Pointe Bleue, je te parlais tantôt, petites réserves, puis Pointe Bleue, c'est ça l'affaire que je voulais te compter. Pointe Bleue, c'était un jeune de la réserve en Haute-Joliette qui était le guide puis qui racontait. Puis lui, il avait raconté qu'ils ont eu la chance que sa grand-mère à lui, c'était la seule qui connaissait encore toute la culture Anishinaabe. Chocolat. Ouais. Parce que quand la GRC, ils ont ramassé les enfants pour les emmener d'un pensionnat, elle, ses parents, ils l'ont pris, ils ont pogné de la nourriture sèche ou je sais pas quoi. Ils ont caché dans le canot, puis ils ont dit de pas bouger. Wow. Puis elle restait là 3 jours.
Ses parents, ils ont été à la chercher. Puis quand elle est retournée comme au village, si tu veux, là, c'est la seule enfant qu'il y avait. Wow. C'est triste. Oui. Je Oui, suis c'est sûre que- bien triste. Ouais, c'est cruel en tabarouette, ça, Ouais. faire ça. Puis à cause de ça, ben, elle a appris comme À le les garder. enfants, ben oui, c'est ouais, ça. ouais. Tandis que les autres se sont fait brainwasher. Ouais, Wow. les autres, c'était les pensionnats. Fait qu'ils se sont fait, ben, il y en a qui disent carrément blanchir, là. C'est On ça. s'est fait blanchir, là, tu sais, là. Brainwashing. Oh, oui, c'est ça. Puis, pour retourner à Bay James, cette route-là, c'est extraordinaire parce que tu t'en vas, là, c'est loin, là. Tu sais, écoute, la moitié du chemin de cette autoroute-là, c'est le 381. Fait que ça veut dire... Le 381. Ouais. Pas la place de danseur qu'il y avait. Non. C'est là où il y a, mettons, une espèce de pause, restaurant, tu peux prendre ta douche, tu peux ci, tu peux ça. Puis c'est la moitié du chemin. Fait que c'est au-dessus de 700 km. 700 km solides, là, tu sais, là. Wow. C'est pas 800 km, mais dépendamment, là, quand tu arrives à Radisson, tu sais, là. Puis à toutes les 50 km, il y a un arrêt. Mais un arrêt genre, tu sais, les arrêts, il y en a un petit peu encore, là, ça revient, là. Tu sais, les arrêts, t'avais une cabane, t'avais de l'eau, t'avais des arrêts touristiques, là, tu sais. Pas les affaires avec un paquet de machines distributrices, là. C'est vraiment ça. T'as ça à toutes les 50 km. Fait que moi, avec mon van life, ben, des fois, je couchais là. Puis, en chemin, non, en revenant à ça. Fait que j'étais allé à Radisson. Radisson, bon, tu vois le petit village, puis là, le plus gros du village, ben là, c'est encore une fois le poste de police, les choses étaient au Québec, parce que là, t'es au bout des barrages paniques, puis Rivière-la-Grande, c'est immense, là, c'est aussi gros que le fleuve Saint-Laurent, là, tu sais, là. Fait que tu fais tout ça, puis il y a un petit camping qui appartient à la nation, c'est comme à Gaspésie dans le temps. T'arrives, c'est fermé, tu checkes les places qui restent, tu pognes ton jeton, puis quand tu retournes le matin, tu payes. 15 piastres. Wow. 15 piastres. Wow. L'eau, l'électricité. Chocolat. Fait que t'as une champure, une plug. Le seul problème de l'aménagement, c'est que les terrains sont pas aplatis. Fait que là, t'as la vanne à marcher de même, un petit peu de même. Fait que là, t'as dormi le cul dans les gates toute la nuit. Ah, bon, là, ça va bien, tu sais. Choc culturel. J'arrive, puis c'est pas parce qu'ils doivent pas être là, là. C'est juste l'étendue, des fois, de l'immigration, là. Des fois, tu t'attends pas, puis c'est vraiment ça, là. Je vais au bureau, payer mon 15$, puis me renseigner un peu. Je m'attendais à avoir des Amérindiens, moi. Mais non. 2 jeunes filles arabes voilées. Oh, wow! Wow! Je voulais pas comme, oh! Ça a été comme, oh! Là, les filles qui ont comme mal sur le coup, tu sais, je suis sûr qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a sorti le Chris, vous êtes rendu jusqu'ici, genre, là, tu sais, là. Là, j'ai juste, oh! On peut vous aider. Je dis, ben oui, j'ai couché ici hier, puis là, ben, je payais mon 15$, je pose des questions, blablabla, puis tu sais, là. Mais c'est surprenant. C'est sûr, quand tu t'attends tu t'attends pas à avoir la ville jusque-là, ben, parce que pour moi, tout ce qui est multiethnique, ça représente beaucoup la ville, qu'est-ce qui est central. Ouais. Puis quand tu arrives à l'extérieur, loin comme ça, c'est ça, ça doit être surprenant. Ben, tu t'attends pas à ce que, puis oui, il y a des personnes issues de l'immigration ou immigrantes qui ont décidé d'aller travailler jusqu'en haut là, tu sais, là, puis de faire leur vie là, puis tu vois, il y a une quarantaine d'années, j'avais été en Abitibi. Uh-huh. Mon premier Haïtien que j'ai rencontré là-bas, j'ai fait comme... Tu sais, moi aussi, c'était comme si je n'avais jamais vu. Tu sais, mais c'est comme, oh! C'est psychologique, tu t'attends pas à avoir, à ce moment-là, il y a 40 ans. Ben non, c'est ça. Là, à cette heure, il y en a plein, là. Ben oui, surtout quand tu es dans un territoire autochtone, que tu t'attends, que, tu sais, c'est comme, wow! c'est pas pire, ça, là. Fait que quand je suis revenu, j'ai brillé encore plus le temps. Parce que là, c'est sûr que je voulais être le plus possible dans le moment présent, mais je me suis aperçu que quand que tu roules, on a déjà parlé de ça, tu sais, les gens qui roulent
sont pas dans le moment présent, sont dans quand je vais arriver pour faire le super à soir, quand je vais faire ci, je vais faire ça. Je te disais, moi, j'étais en transport commun, j'étais tout le temps dans le moment présent, c'était zen, Et quand tu te dis, je m'en vais à Radisson, tu penses à Radisson. Tu sais, c'est comme témoin dans le moment présent. Tandis qu'en revenant, j'avais pas vraiment de place. Tu sais, je savais que c'était pour passer chez ma mère, mais sans ça, Fait que c'est là que ça a vraiment comme plus fonctionné. Prendre le temps, tu sais. Puis, à un moment donné, quand je suis parti de Radisson, j'ai bifurqué un peu pour me rendre à la baie du Thon. La baie James, je veux dire. À la baie James. Ben, parce que c'est la baie du Thon, c'est la baie James. Fait que je me suis vraiment rendu sur le bord de la baie James. Puis, tu sais, sur le bord de la baie James, c'est comme là, la saison de l'été, il n'y a rien qui se passe. Mais les skidoo sont dans les broussailles, puis les traîneaux sont là, puis tout ce qu'il faut, il est là. Qu'est-ce qui est sur le bord mais tu sais, personne va aller voler là, là. Tu sais, je veux dire, c'est tout du monde dans leurs affaires, puis tu sais, un touriste va dire, va voler un canot. Il y a un chemin à aller. Il y en a qui déclarent, puis tu sais, faut que tu te rapportes quand tu sors, puis quand tu rentres, puis quand tu sors, même si tu sors pendant la nuit, ils prennent une photo, là, comme les photos radars, là, pour être sûr que t'es pas perdu en quelque part. Ouais. Tu sais, t'es enregistré quand tu rentres. Fait que là, si ça fait comme 2, 3, 4 semaines que t'as pas de nouvelles, ben oui, il est rentré ici, mais il est pas sorti encore. Ils vont chercher dans le territoire, qui est trop grand pour trouver quelqu'un, mais quand même, tu sais. Fait que bref, on va pas un canot là, pour pas retourner à Montréal. Ça a pogné, c'est ça donne rien, là. Fait que pis c'est des grands canaux, là, tu sais. Fait que, tu sais, au milieu de tout ça, la tranquillité, tout ça, premier soir, c'est comme, ça coule down, ça va bien, je suis capable de faire la ville, tout ça. Le deuxième soir, c'est ça que je voulais te raconter. Le deuxième soir, je me suis dit, je me pose là, vraiment. C'est comme, fait que c'était un arrêt touristique comme je te parlais. La Bécosse, celui-là, il n'y avait pas d'eau courante. Moi, j'en avais déjà. Je m'étais acheté un petit peu de bouffe d'avance. Moi, je me pose là. Je me pose là, je m'étais acheté une caméra, il y avait un oiseau. Je prends les photos de l'oiseau, toujours le même oiseau. Je dépose une chose, je m'en vais, m'assis, je regarde. Mais je regarde pas le soleil, je regarde pas le paysage, je regarde plus dans le fond. Je ne regarde plus. Il y en a qui font de la méditation les yeux ouverts, mais ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Tu sais, c'est comme, il y en a qui vont dire que tu étais dans l'une. Non. Parce que la différence entre être dans l'une, c'est que non seulement je ne pensais plus à rien, mais je ne pensais plus ou c'est comme si je ne savais pas ce que j'étais. C'est pas un oubli, mais j'étais pas là. C'est comme, c'est bien dur. T'étais pas là, mais t'étais pas ailleurs. J'étais pas là, mais j'étais pas ailleurs. J'étais là, mais j'étais pas à Bay James. Tu comprends? J'étais pas sur le bord de la Billy Diamond. J'étais pas assis sur une table. J'étais là. Mais sans nom, sans rien. Puis, non seulement j'étais, le temps, il était pas là non plus. C'est comme, moi, j'ai la capacité de voir le soleil, je sais quelle heure qui est. Là, c'était même plus ça. J'avais pas l'idée de ça. Autant que l'endroit où c'est que j'étais. Puis, à un moment donné, je me suis senti comme plus moi-même. C'était comme, pareil comme si il y avait plus de Patrick Baudry. Il y avait plus de le père de, le fils de, il y avait plus de gars qui a perdu sa job. La perception de ta personnalité superficielle était... Non, il y en avait plus. C'est pas juste la perception, il y en avait plus. Il y avait plus rien, là. C'est comme, je me sentais, par exemple, si j'avais plus de nom. J'avais plus rien. C'est comme, j'étais bien. Tu peux pas savoir comment j'étais bien. Puis après avoir relu Écartolé, qu'on a déjà parlé, le moment présent, puis la pleine conscience, qui est tant difficile que ça, c'est sûr que c'est ça que j'ai vécu. Parce que j'étais nulle part, il y avait
pas de place, il y avait pas de temps, puis moi-même, j'étais vraiment comme rien dans rien, là, tu sais. T'avais-tu l'impression, excuse de te couper, Oui, ben t'avais-tu l'impression d'être comme en union avec ce qui t'entourait, ce qui faisait que tu étais partout et nulle part en même temps? Ben, Tu sais, il parle de ça des fois dans la spiritualité, oui, là, ce niveau de conscience-là, justement, du moment présent qui fait que t'es là, mais t'es pas là, mais t'es là, mais t'es pas là. oui, c'est ça, c'est ça. So, ça dépend comment tu vois la spiritualité, hein, parce que ce que tu me dis, c'est vraiment ça qui m'est arrivé. Mm-hmm. Mais moi, dans mon angle, là, si tu veux, on parle tous les deux de la même affaire, mais Ouais, moi, ouais. c'est sur un autre angle. C'est que, Ben, c'est toi qui l'as vécu, fait que c'est sûr, t'as ton angle à toi, là. oui, mais c'est pas juste que c'est que j'ai vécu comme la manière que je l'interprète. C'est Mm-hmm. ça que je veux dire. Toi, tu l'interprètes comme ça. Moi, la manière que je l'interprète, c'est pas pour l'avoir vécu, là, c'est pour l'expliquer. C'est que moi, dans ma spiritualité, qui m'a bien gros aidé par rapport à mes enjeux de santé mentale, c'est que il y a l'être profond. Puis de l'être profond émanent, puis c'est prouvé scientifiquement, les seuls sentiments ou émotions qui se génèrent par lui-même, c'est l'amour, la joie, la paix. Toutes les autres émotions existantes au niveau de psychologiquement, puis nommez comme tu veux, viennent de choses extérieures à nous autres. T'as la paix jusqu'à temps qu'il y ait la guerre. Comprends? T'as l'amour jusqu'à temps qu'il y ait la haine. T'as la joie jusqu'à temps qu'il y ait la tristesse. Mais s'il n'y a pas ces parasites-là, l'amour, la joie, la paix, tu l'as toujours. Fait que dans le même ordre d'idée, la pleine conscience que j'ai vécue, puis je peux même pas te dire combien de temps que ça a duré, parce que je sais pas checké vraiment avant ou après, fait que je sais pas. Mais cette pleine conscience-là était justement sans parasite. Le job que j'ai pas, quand je vais travailler, puis ci, puis ça, puis j'ai-tu encore du gaz dans ma vanne, et bon. Il y a ça qui est parti. Mais non seulement ça, mais toutes les identités de l'endroit, l'identité du temps et l'identité de moi-même. Toutes ces couches-là étaient plus là, fait qu'il y avait vraiment comme l'être profond. Nomme-le comme tu veux. Il y avait juste ça qui était existant à ce moment-là. C'est ça, là, que... Fait que oui, tu comprends-tu? Oui, je comprends. Ton interprétation Ouais, ça est ressemble bonne. à ça, ouais, ça. La mienne est haute, mais ça revient à la même affaire, là, tu sais, là. Puis, le fait d'avoir vécu ça, est-ce que, comment je pourrais dire? Bon, c'est sûr qu'on apprend de tout ce qu'on vit, de ce qui se passe, ou de qu'est-ce qu'on ressent, de tout qu'est-ce qu'on expérimente. Mm-hmm. Par rapport à cette expérience-là, qu'est-ce qui te suit depuis? Y a-t-il quelque chose que t'as appris ou le fait de ce bien-être-là, est-ce que tu essaies de le ramener comme encore aujourd'hui, de revivre cet état d'esprit-là, si je peux dire ça comme ça, c'est comme... Oui, je comprends ce que tu veux dire. J'étais bien, mais je le recherche pas. OK. Mais, il se passe comme quand tu sais, au niveau de la science, quand tu fais une dépression, tu vas être porté à en faire un autre, puis un autre. Puis plus que tu en fais, plus que c'est facile de tomber en dépression. Le chemin est déjà fait comme... Ouais, ben là, c'est ça qui se passe au niveau de la spiritualité, de vivre le moment présent. Vivre le moment présent, j'ai plus de facilité à le vivre. Fait que j'ai plus de facilité de faire la part des choses. Fait que là, j'ai trouvé un autre job. Je travaille, c'est un job qui me demande beaucoup moins que ce que j'avais, puis où c'est que je peux apporter beaucoup. Mais je me donne pas de balise, genre, ben là, je me ferai pas avoir une autre fois, ben non, faut pas que je travaille trop pour pas que je tombe en burn-out comme déjà, puis tout ça. Mais ma vision de que c'est qu'il y a un travail, ma vision de
comment que c'est important dans ma vie, elle a complètement changé. Elle a complètement changé. Par rapport à ce que tu as vécu là? Ouais. Ça t'a allumé, c'est comme... Ouais. Fait que finalement, on peut dire que tu as vécu un pèlerinage. Je te dirais plutôt que le résultat d'un pèlerinage, c'est que j'ai vécu. Mm-hmm. Parce que moi, c'est pas un pèlerinage que j'ai fait. Non, mais c'était pas ton but de faire moi, je fais un pèlerinage. Mais c'est comme finalement, ton cheminement, inconsciemment peut-être, t'a amené à un certain pèlerinage à un moment d'éveil. Pas d'éveil, je veux pas dire éveil spirituel, mais comme non, mais ça se trouve à ça, une là. expérience spirituelle, je dirais. Ouais, mais Parce que moi, t'as tout le temps été spirituel en quelque part, mais ça a plus... Donc, t'étais déjà éveillé spirituellement, mais ça t'a amené une expérience spirituelle. Ouais, mais je te dirais plus que ça, c'était un éveil. Cet événement-là, là, c'est vraiment un éveil. Puis là aussi que, mettons, je bifurque par rapport au... Je te dis pas que t'as pas raison. Non. Mais aussi que moi, je bifurque par rapport au pèlerinage, c'est parce que quand je suis revenu de ça, j'ai recommencé à faire ce que j'appelle mes religiosités, là, tu sais, là. Puis, à un moment donné, j'ai tombé sur les Pères du désert. Je sais pas si tu connais ça. Les Pères du désert, c'est la chrétienté primitive. Okay. Ces personnes-là, pour arriver le plus près possible de Dieu, ont décidé d'être ermites, mais non seulement ermites, mais de vivre de rien. OK. Fait que le premier ermite, c'était Saint-Antoine le Grand. OK. Fait que si maintenant tu regardes Saint-Antoine le Grand, c'est le premier moine. C'est lui qui a inventé ça, le monastère et tout ça. OK. Fait que lui, qu'est-ce qu'il a fait quand il a illuminé, si tu veux. Puis après ça, il a vécu d'une grotte, puis il mangeait pratiquement pas, puis il vivait toujours reclus et en prière. Mais tu sais, à la prière, c'est relatif. C'est comme si t'es reclus en toi-même, puis t'arrives à faire un peu que c'est moi le but que j'avais d'être en pleine conscience. Dans ce temps-là, c'est de la prière aussi. Là, tu sais, hein? Puis il avait acquis une sagesse incroyable. C'est sûr qu'il y a des légendes par rapport à ça. On dit que Saint-Antoine le Grand, il mangeait jamais, puis c'était un corbeau qui emmenait du riz. Oh, wow. À chaque jour, mais une fois par jour. C'est pour ça que pendant le carême, il y a je pense que c'est les dominicains, ils prennent un bol de riz par jour. C'est comme, c'est un peu par rapport à Saint-Antoine le Grand. Oui, c'est ça. Puis, mais lui, il dit qu'il a connu Dieu comme ça. J'ai comme l'impression que c'est un peu ça que j'ai vécu, là, tu sais, là. Puis quand tu l'as vécu, après ça, c'est comme plus facile. Puis ta perspective, c'est surtout que quand tu t'es éveillé, si tu veux, là, tu vois plus la vie de la même manière. Un peu comme les gens qui, comme on nous disait tantôt, tu sais, les morts qui reviennent à la vie, ou maintenant quelqu'un qui a vraiment frôlé la mort, ou maintenant quelqu'un qui est miraculé de la science, ne voit plus la vie de la même manière. Ceux qui sont moins spirituels sont encore plus au niveau du temporel, qu'on appelle. Du matériel, whatever. C'est ça, le temporel, c'est tout ce qui, dans le fond, c'est tout ce qui se désagrège, qui finit par finir. Tu sais, même la pierre, là, elle a l'air comme des millions d'années, mais elle finit par se désagréger. C'est du temporel, ça, tu sais. Mais quand tu connais l'intemporel, comme moi j'ai connu, ben ta vision du temporel est vraiment plus importante. Tu sais, ta job, c'est important de la faire parce que le souci des choses bien faites, mais tu es parfaitement conscient que tout ça, c'est éphémère finalement. C'est éphémère, c'est des choses qui te font du bien, mais c'est des choses qui te font du bien et pas à ton être profond. Au restant, qui est important aussi. Parce que le piège que ça fait une couple d'années, moi, je travaille sur tout ça. Puis le piège que j'ai, tu sais, là, faut que je fasse attention. Oh, oui, toi, t'en as perdu. Ben oui. Ça a l'air que oui, mais j'ai rien fait vraiment. C'est juste comme ça parce que je travaille moi aussi sur moi-même. Ben oui. Mais tu sais, moi, j'ai comme eu une couple d'avertissements, puis j'ai dit, bon, j'ai pas peur de mourir, mais je suis pas non plus... Tu veux pas faire exprès pour... Non, c'est ça. Tu sais, parce que quand même, c'est un peu comme si... T'as-tu déjà joué à des jeux de rôle?
Non? OK, mais des jeux de rôle, ben des fois, c'est comme t'as un personnage que puis tu fais des actions par rapport à ton personnage, puis c'est pas la vraie vie. Tu sais? C'est un peu ça, moi, depuis ce temps-là. La vie que je vis, je sais, c'est pas la vraie vie. C'est pas mec, je meurs, ça va être d'autres choses. J'existerai plus, mais ça va être d'autres choses. Tu sais? Fait que je suis pas détaché de la vie. Mais c'est un peu comme Bob Marley disait, là, tu sais, c'est comme faut pas prendre la vie au sérieux, là. La vie est tellement grave que tu finis par mourir de toute façon. Ne prenez pas de sérieux. Tu vas mourir de toute façon. Tu sais. Le fameux Église primitif, il y avait le Memento Mori. Memento Mori. Un jour, tu vas mourir. OK. Tu sais. Et là, il y a le Memento Mori que j'ai vécu, que bon, c'est closé, on le comprend, ce bout-là. Mais il y avait un autre précepte qui appelle l'amour, amor fati. C'est du latin aussi. C'est l'amour de la fatalité. C'est drôle à dire, vu de même. Un petit peu. Mais l'amour de la fatalité, littéralement, mais dans le fond, ça veut dire l'amour du destin. Dans le sens que, bon, comme on dit tous les deux, il y avait jamais rien pour rien. Mais c'est surtout un peu comme dans le livre de Job, il y en a une phrase, je paraphrase, c'est pas textuellement, mais à un moment donné, Job dit, si on est capable, si on a la facilité de dire merci à Dieu pour les bonnes choses qu'il nous donne, ben, il faut avoir la facilité de dire à Dieu, de le remercier pour que c'est qui est moins fun. Parce que il y a les bonnes choses qui arrivent qui procurent la joie, puis les mauvaises choses qui arrivent qui te donnent des leçons. C'est pour ça que, tu sais, le Christ, quand il parle de Dieu Père, ben c'est ça. C'est un parent. C'est pas nécessairement un homme, une femme, mais c'est un parent. Mais comme un parent va donner de l'amour, ça c'est sûr. Mais dans ce même amour-là, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Il y a des bonnes choses parce qu'il veut que tu sois heureux. Mais il y a des mauvaises choses parce qu'il veut que tu apprennes. Tu sais? Mais quand tu arrives au bout de l'année, avec le qu'est-ce qu'on appelle le jugement dernier, puis dans l'Apocalypse, la Jérusalem céleste, qui est absolument pas que c'est que les évangélistes ils parlent de plus un bout, là. Ben, quand tu t'arrives là, ben, c'est sûr que c'est par rapport à que c'est le bilan de ta vie d'enfant de Dieu au bout de tout ça, là, tu sais, là. Mais l'importance de ma vie est importante, mais c'est pas la même perspective, là, tu sais, là. Il y a comme d'autres choses après. Puis là, je vis et je travaille par rapport à ce d'autres choses après, là. Fait que là, je suis vraiment comme, mettons, que le livre que je t'ai parlé la dernière fois, l'imitation de Jésus-Christ, tout ça, c'est... Là, je travaille à l'autre vie. C'est carrément ça. Fait que là, je m'occupe de ma vocation que j'ai choisie, qui se trouve être la famille. Oui, je suis divorcé, mais j'ai encore des enfants. Ben, gars, on y va comme ça. On y va avec ça. Tu sais, j'ai pas... À un moment donné, on m'a demandé, ouais, là, tant qu'à ça, va-t'en comme frère, va-t'en comme prêtre, retourne, va-t'en en congrégation. Non. Moi, ma vocation, c'est la famille. Tu sais, mes 2 filles ont besoin de moi. Il y en a une que je voyage comme pas mal souvent de ce temps-ci, puis qui a besoin de moi. On s'appelle à tous les soirs, tout ça. Mais c'est ça, là, qu'il faut que je fasse. Là. Faut que je complète ce bout-là. Là. De toute façon, c'est jusqu'à temps que je meure. Ce bout-là, j'y tiens, j'y vais là-dedans. Le travail, bon, ben, je contribue par rapport à une job. Le deal, c'est que je travaille, puis il me paye, puis ça me donne, veux pas, la considération sur ma personnalité, tout ça, mais j'en fais moins un ego que j'en faisais avant. Tu sais, c'est comme, si ça va bien été une journée, je m'en mets plus en question par rapport à ça. Je donne le meilleur de moi-même quand je me lève le matin, mais je me passe pas la tête après ça, là, tu sais, là. Arriver à un point comme ça, à notre âge, je me dis des fois, ça serait le fun d'arriver à ce point-là, mais quand on est beaucoup plus jeune, au moins, il me semble qu'on aurait, ça c'est ma perception, on aurait plus de temps de faire d'autres choses, d'avancer plus de ce côté-là, mais
il n'y a rien qui arrive pour rien. Fait que si on l'apprend là, c'est parce que c'est là qu'il faut l'apprendre. Ben, je te dirais, c'est une chance qu'on n'a pas eue. Parce que si tu regardes, mettons, moi, en tant que catholique romain, je vais regarder la vie des saints, ben, ils vont avoir cette espèce d'éveil-là jeune. Mm-hmm. Par rapport à des choses qu'ils ont fait, par rapport à une manière de vivre. Puis là, après ça, ben, tout ce qu'ils vont avoir fait dans leur vie fait que ça a été quelque chose de, tu sais, comme François d'Assise, ben, il y a eu tout un mouvement, une congrégation, puis un ordre qui s'est fait par rapport à ça. Le jeune, là, d'une douzaine d'années, il s'est éveillé très jeune, il a fait des choses sur Internet, puis tout ça, puis il est décédé très jeune aussi. Mm-hmm. Puis il a été canonisé, puis tout ça. Mais ben des fois, que je vois, c'est que si t'as pas... On dirait que c'est un peu comme tu fais un examen, là, ou ben non, t'apprends des mathématiques, plus c'est mathématiques. T'apprends les mathématiques, là tu comprends pas le problème, là. À un moment donné, clac, tu résous le problème. T'as déjà vécu ça? Oui! Bon, ben, mon éveil spirituel à James, c'est un peu ça. C'est ça, c'est le déclic. Il y a comme un déclic qui s'est fait, là. Puis là, ben, mon examen va pas mal mieux aller par rapport à l'après, puis la fin des temps. Puis jusqu'au prochain déclic. Ben, c'est ça. Là, le déclic s'est fait. Je comprends mieux ce game-là, si tu veux. Fait que là, je suis au-delà là, du momento mûri. Là. Là, je suis plus dans le amour fati, d'aimer tout ce qui se passe. Autant les mauvaises choses que les bonnes choses. Quand il m'arrive quelque chose de bad, peu importe, je vais apprendre quelque chose au bout de ça. Tu sais? C'est pas toujours facile, ça, hein? Non, mais non. C'est pas facile. Surtout la première fraction de seconde, là, c'est sûr que ton côté humain, mais moi aussi, je travaille beaucoup là-dessus, d'accepter, peu importe qu'est-ce qui arrive, c'est comme... Oui, puis l'Église, au niveau médiéval, a fait l'erreur de mettre en avant un combat entre le bien et le mal. Puis, comme le démon était le mal. Mais tu regardes l'Évangile, là, l'Ancien Testament, là, jamais c'est écrit spécifiquement que le démon est le mal. Même dans les premiers chapitres. Si tu retournes à Genèse, où c'est que la condamnation a s'est faite parce que tu as pris la pomme de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le démon qui a donné la pomme. Mais c'est pas le mal pour autant. Parce que la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre. C'est juste que quand on a pris la pomme comme humanité, contrairement aux animaux, les animaux, là, eux autres, c'est réglé. Ils vivent, ils meurent, sont à la bonne place. Mais nous autres, c'est pas la même chose parce que on a la connaissance du bien et du mal. Fait que, eux autres, c'est l'instinct. Toi, ton chat, là, c'est l'instinct. Il vit, il mange. S'il va à l'extérieur, il va tuer. Mais il ne tuait pas par malice. Non, par nécessité. Il n'est pas conscient du bien et du mal. Tu sais? Oui, par nécessité, oui, un bout de ça, mais il y a des omnivores, comme un ours, il pourrait manger juste des baies et des fruits, là. Il n'est pas obligé de tuer, là. Tu sais? Et son estomac, son chose, il est fait pour ça. Il le fait, mais sans la connaissance du bien et du mal, c'est l'instinct. Nous autres, si on fait des mauvaises choses, c'est que c'est bien ou c'est mal. La différence, la vraie différence, c'est là. Puis, autant que c'est la différence entre les animaux, mais autant c'est la raison pour laquelle qu'on a été sorti d'Éden, si tu veux, puis qu'on a des lois à suivre. Bon, on va parler du décalogue, on va parler de l'Évangile, on va parler des préceptes de Mahomet, on va parler des règles du bouddhisme, on va parler de toutes ces religions-là. Ces règles-là, c'est pour se sortir, comment je pourrais dire, sortir gagnant. Même si on a cette prise-là d'avoir la connaissance du bien et du mal. Tu sais, moi, mais là, ça, c'est pas que c'est que j'ai vécu à B. James, là. Ça, c'est de la connaissance que j'ai pris, puis que je rentre dans mon intelligence, puis qui est dans mon ego, qui vient d'ego d'autres gens. Tu sais, c'est comme, là, c'est des games d'ego, là. C'est pas la science infuse, c'est pas rien de ça.
La science infuse, que j'ai appris, que ce qui est important, c'est que quand, comme toi tu disais, moi, c'était de tout enlever, qu'est-ce qui entoure l'ego, le ci, le ça, pour tomber à l'essentiel. Fait que là, t'es vraiment en état de... Il y en a qui vont dire extase, il y en a qui vont dire... Nirvana. Peut-être, là, je suis pas assez connaissant Non, mais c'est pour comme... ça, là, mais... C'est ce que j'ai entendu parler, là. J'ai pas étudié là-dessus, mais c'est parce que c'est comme je sais que le Nirvana, c'est un niveau... C'est un certain niveau... Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, ce niveau-là, ben, il s'acquiert avec un certain travail, mais surtout en s'enlevant tout ça, là, tu sais, là, ben, et un coup, tu sais, tu peux y retourner, là. Je veux y retourner, mais c'est pas mon but dans la vie. C'est pas mon but dans la vie parce que, en tant que catholique romain, ben, je sais que j'ai des choses à faire. Ouais, mais tu peux faire tes choses pareilles, même si tu retournes là-dedans. Tu sais, c'est comme, tu sais, c'est comme, exemple, si tu prends une douche, là, pour te nettoyer et te laver, tu vas pas rester dans la douche 24/24. Non, bon, mais... Ben, c'est un peu, tu sais, tu peux essayer de retourner justement comme juste pour te nettoyer, je veux pas dire tes chakras, tes auras, puis tout ce que tu voudras, là. Ouais, je comprends, mais non. Parce que, gars, comme je te disais, mettons qu'on retourne au point de départ de comment je vois ça, ma perspective, c'est que pour être arrivé à là, j'ai fait extraction d'où c'est que j'étais, du temps que j'étais, puis de qui que j'étais. Mais pour faire ça, faut que tu sois tout le temps à l'extraction de tout ça. Non. Il faut que tu vives aussi. On est sur Terre, c'est pour vivre. Mais c'est comme quand tu prends ta douche, t'enlèves ton linge, tu sors de la douche, tu remets du linge. Ben, tu peux faire le même principe. C'est juste que là, en mettant du linge, ben, tu remets ton linge propre. Tu remets pas de la même affaire que tu as porté hier. Bon, mettons, tu comprends-tu oui, je comprends ce que tu veux dire, mais mettons qu'on prend l'autologie de la douche. OK? Qu'est-ce que j'ai vécu? C'est quand j'étais dans la douche. Aussitôt que je sors de la douche, c'est fini. Oui, mais tu peux retourner dans la douche. Oui, je peux y retourner. C'est ça. Oui, je peux y retourner. Oui. Mais retourne une fois de temps en temps, franchement. Ben, le gars qui prend après sa douche. Mais comme je te dis, le chemin il est plus facile. Fait que je te dis, j'ai pas vécu que c'est que j'ai vécu, mais je suis capable de vivre bien proche. C'est ça que je veux dire. Abstraction des difficultés de la vie, c'est coché, ça. Ça, il y en a plus de ça. Il y a peut-être des épisodes, genre, ben, tantôt je t'ai dit, il y a des problèmes avec mon auto. Puis là, ben, tu vois que l'obsolescence programmée, ça existe. Fait que, veux pas, si ça te touche ton ego, t'es en maudit, mais ça arrête là, tu sais. Ça, tu le traînes pas avec toi. C'est comme, tu as vécu ton côté maudit, puis après ça, c'est comme, OK, next, là. Oui. L'affaire, je t'ai pas compté de cette expérience-là, c'est quand tu reviens, c'est pas drôle. Quand tu reviens de ça, là, c'est pas drôle. Parce que tu revois tout ce qu'il y a autour? Non. Parce que ton ego, il a failli mourir, puis lui, il est pris en charge. Ton ego, là, lui, il veut tout le temps survivre. Fait que, aussitôt que tu vas travailler, pour ça, je te dis, l'ego, tu sais, le vrai mal, le vrai démon, là, c'est pas le serpent, c'est pas le mal noir, c'est l'ego, c'est quelque chose qu'on a entre nous autres mêmes. C'est comme ça qu'il faut qu'on combatte. Oui, mais tu peux pas le tuer au complet, parce qu'il peut servir, c'est à toi de le dompter. Qu'est-ce que j'ai vécu? Il y avait aucun ego. Quand il est tué, oui, mais OK, à ce moment-là, il dormait, mettons, là. Mais je parle, tu sais, dans la vie de tous les jours, veux pas, on a quand même, tu peux te servir de ton ego, c'est de ne pas le laisser te gérer. Oui. Ça, c'est dans la vie temporelle. Oui. Dans l'intemporel, il y en a pas. Non, c'est OK, ça, je suis d'accord, mais c'est quand tu reviens. Tu veux rentrer dans la douche, faut que tu te déshabilles. Ben oui, au complet. L'ego, c'est vraiment ça, là. Mais quand tu ressors de la douche, tu vas secouer ton ego, là, tu vas pas garder toute la poussière. Ouais, mais l'ego, vu que c'est une entité, là, mettons que je reviens à mon histoire, là, bon, quand je suis sorti de là, l'ego, là, qu'est-ce qu'elle a fait, là, vu que j'avais, pour ça, je t'ai commencé avec les histoires des réserves, là. Quand mon ego a repris dessus, là, ça a été une panique totale. Une panique de l'ego, pas de moi. Moi, là, quand je me suis revenu de ça, là, je pleurais. Je me disais, ça n'a
Là, c'était rien que ça, là. Ça n'a pas d'allure, les Indiens, papa. Là, j'étais allé sur le bord du chemin, j'ai pris une photo, là, de caisse de bière. Faut que je fasse de quoi? Je vais aller faire ça, je vais faire à Ottawa, c'est comme, la croix, la bannière, là, je m'en allais là-dedans. T'es là-dedans, là, ça a duré, je te dirais, un bon 4-5 heures. J'avais écrit à ma chum de fille, là, Et à un moment donné, le soir, il est revenu. Le soleil s'est recouché, fait que moins de lumière, pas de son, J'étais resté, tout ce temps-là, je restais là. Mm-hmm. Là, je me suis rapproché, là, l'ego assez comme tossé un peu, jusqu'à temps que, à force de méditer là-dessus, je me suis aperçu que, et mon ego, tu sais, a comme tellement, t'es quasiment mort, tout mis de côté, si tu veux, le linge, il était à terre. Mm-hmm. Écoute, quand ça sorti de la douche, je sais pas si les bobettes qui ont rentré dans les jambes, ça n'a pas été long, là. Ah non, je te dis, là, ça revenait en part. C'est pour ça, c'est le dompté. C'est parce que ça, il est pas dompté. Ça va être de le dompter. Mais non, moi, je considère pas l'ego comme quelque chose qui se dompte, justement. Parce que l'absence d'ego te permet de... C'est là, ce bout-là, là, que je te dis pas, le monde ne comprenne pas, mais que ma perception est bien différente des gens. Ça, je suis parfaitement conscient. T'es pas la première qui me dit on a besoin de notre ego pour vivre. Ben, on a besoin. C'est comme, gars, moi, je m'en sers le temps qu'il est là, plutôt, là. Tu sais, c'est comme. C'est parce que pour moi, ma vision à moi, c'est comme, bon, le yin et le yang. Oui. Bon, on lit tout ça. Oui. Bon, mais lui, l'ego fait partie du côté sombre, c'est comme notre côté sombre. Le but, c'est de ne pas le garder comme écrasé dans un coin, parce que là, ça fait comme, tu sais, là, ces chaudrons sous pression, là, comme un moment donné, là, ça risque de péter, là. C'est comme un volcan sous pression, là. C'est, au lieu de le tenir de même, c'est comme, tu le gardes à vue, tu le laisses respirer, mais c'est pas toi qui gères. Oh oui, c'est ça. Attends que moi, je t'appelle. C'est ça. C'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là, puis je te rejoins là-dessus, dans le sens que, tu sais, tu me disais tantôt, retourner là-dedans, puis je te disais non, parce que, ben, qu'est-ce que t'appelles un deal de l'ego avec l'ego? Oui. En fin de compte, avec ce que tu me dis, oui, on peut parler de ça. Parce que si j'ai pas d'ego, je vis que ces je vis là, le moment présent, et ben, je peux pas fonctionner dans la vie. Je peux pas fonctionner dans le temporel sans ego. Ça, c'est sûr. Sans ça, je vivrais comme Saint-Antoine-le-Grand. D'une caverne, tout ça. Mais c'est pas ça, là. Moi, je me suis engagé, là, pour mes enfants. Puis ma mère, puis, tu sais, mes amis, puis, tu sais, j'aurais pas d'ego. J'aurais même plus de gaz à mettre dans la vanne, puis je resterais plus de temps dedans, puis j'attendrais le corbeau, là. C'est tout. C'est ça l'affaire. Mais, vu qu'on vit dans le temporel, oui, ça prend des égos. Mais si tu veux être vraiment dans la spiritualité puis atteindre ça, faut que tu tues l'ego. Ben, c'est parce qu'en vivant la spiritualité, le temps qu'on est sur Terre, tant qu'on n'est pas parti d'ici, là, comme t'as pas le choix de faire partie des deux mondes. Oh, oui. Tu peux pas être juste un. Mais si t'es juste l'autre, c'est pas mieux non plus. C'est pour ça qu'il faut que tu arrives à faire un Gémeaux de toi, tu sais. C'est ça. Faire les deux. C'est ça. C'est pour ça que je te disais, tu sais, tu me disais retourner là-dedans. Il y a juste prendre de l'air, tu sais, comme t'ouvres la fenêtre puis prendre puis après ça, tu continues. Non, c'est ça, là. Mais ça, t'as pas besoin de te rendre là pour ça. Mais t'as besoin de te rendre là pour le connaître. Mais un coup que tu l'as connu, le chemin, il est plus facile. C'est comme je disais à Mélodie pour la paix intérieure. La paix intérieure, c'est comme un chalet d'une forêt. Puis au début, tu vas bien de la misère à trouver le chalet. Parce que ta trail n'est pas faite. Fait que là, tu y vas, tu y retournes. Je me demandais à force de tourner, tu connais le chemin. Mais c'est qui Mélodie? Ben, la fille la plus jeune. OK. Parce qu'elle avait de la misère. Parce qu'on connaît tout le monde. Ben oui, c'est ça. Excusez, on était dans l'intime. Là. Ben oui, on oublie la caméra. Exactement. Mais pour avoir cette paix-là, parce que c'est des problèmes d'anxiété qu'elle avait, je disais la paix intérieure, à force d'y retourner, tu sais, puis je te dirais qu'aujourd'hui, pas juste à cause de ça, il y a d'autres choses, la médication, ici et ça, mais elle,
Elle est en train de faire son chemin. Ouais, elle méditait pas, mais ce genre de pensée-là, il permet de, tu sais, ah oui, c'est vrai, la paix intérieure, faut que je trouve le chemin. Fait que là, ben, elle arrive à, là, tu sais, là. Ah, c'est bon. Fait que le chemin, il se fait, mais c'est sûr que t'es comme, tu te rapproches, moi, là, au niveau de ça, si on met la même chose au niveau du chalet, je me rapproche du chalet, je vois le chalet. C'est déjà assez pour moi, parce que... Tu sais qu'il est là. Oui, c'est ça, parce que le retour de ça, puis l'ego qui te saute, là, ça, c'est quelque chose. Ça, c'est on va faire justement que tu ailles frôler ton chalet, puis que tu reviens, puis que t'assurer que l'autre, il est pas trop en anxiété, justement, là. Fait que là, tu vas pouvoir te rapprocher du chalet, puis tu reviens, puis tranquille, petit égo, tranquille. Ben oui. Là, ben non, qui s'habitue. Ben, c'est ça. Tu le donnes comme ça. Ah ouais. Ah ouais, exactement. Fait que, c'est ça, là, c'est pas mal ça, le bout que je voulais te conter, là. Ouais, c'est génial comme bout, ça. Je sais que quand tu m'as écrit tantôt, tu m'as dit de te faire penser le choix de vie et caféine de Jean Leloup. Pour mettre la perspective, on parlait de café, vu qu'on on se rend compte, c'est toujours ça. Caféinomane ici, là, la madame. Histoire courte, je vais commencer par te demander si tu avais une machine à café. Ouais. Parce que depuis le temps qu'on se connaît, je sais que tu aimes bien le café et tout ça, puis tu me dis, j'ai bouilloire fid, mais bon café. Tu n'as pas comme la machine. C'est ça. L'affaire de Jean Leloup, c'est que il est en entrevue. Jean Leloup, il dit, à un moment donné, on me dit que fallait que je me place dans la vie. Fait que on me dit d'acheter des REER. On me dit d'acheter certaines choses. On me dit d'acheter une machine à café. Puis j'ai tout acheté ça, puis j'étais pas heureux. Puis à un moment donné, j'étais allé à l'Australie. Il était pas à Sydney, il était dans une autre place, mais il restait assis 3 jours dans un parc. Puis à un moment donné, il a dit non. Il s'est relevé, parti, revenu à Montréal. Il a flobé, il a cassé ses REER puis tout ça. Il a jeté la machine à café, puis il a repris sa casserole, son café instantané, puis là, il était heureux. Sa simplicité. La simplicité, mais je sais pas, tu sais, que je te l'ai dit, moi aussi, c'était un peu ça, là. J'étais sur le café instant, puis ça fait partie des affaires après que j'ai vécu. Dans le sens que si je veux un café, c'est n'importe quel café. Si je veux dire, on fait un spécial, je vais prendre un latte. Mais c'est pas... c'est comme... Tu fais pas ton fancy que c'est ça que tu as besoin comme café, puis... Oui. Tu vas prendre le café qu'on te donne, mais si tu as une préférence, si tu as le choix dans tout ça, oui, c'est ça. C'est ça. C'est comme moi je prends ça, là, mais si je m'en vais dans une place de café, inquiète-toi pas que mon café, il est fancy, moi aussi. C'est pas un latte, mais il est fancy, mon café. Oui, c'est ça. Crème fouettée. La crème fouettée. Oui, la pas la crème fouettée, pas fouettée. Parce qu'on prend de la 35% en ce moment, là. Ben c'est génial. Non, mais c'est ça. C'est comme... Ça et tout, ça fait partie du bout de chemin qui est facile, là. C'est comme... c'est pas une mortification. On prend le café qu'il y a. C'est tout. Tant qu'il est buvable. C'est ça. Puis, veux pas, le petit bout de café, tu sais, toi, tu vas dire fancy, moi, je te dirais, ben là, c'est plus d'ego. C'est comme, moi, j'aime ce café-là. Tu sais, ça fait partie, ça fait partie de ton identité, là. C'est tout le temps ça. Je sais pas si t'as remarqué, mais moi, je suis pas, là, je suis quasiment plus, là, sur Facebook, là, tu sais, là. C'est vrai. Des blogs, des ci, des ça. Puis c'est pour ça que c'est que je vis. J'ai longtemps pensé à, je vais faire des projets, tu sais, comme j'ai déjà fait, là, des vidéos, puis par année, je me suis dit, ben non. Mais ton partage de ce que tu vis, sans nécessairement dire, je vais être une vedette sur Internet. Non. Juste le partage il y a des gens qui aimeraient ça t'entendre, je suis sûre. Ben, c'est pour ça que je t'ai appelé. OK, mais je parle pour toi, sur ton site à toi. Non. Tu veux pas partager tes... Ben, tu vois, comme de ce temps-ci, sur Facebook, je suis porté à faire ça. Je vais mettre comme, mettons, un verset de la Bible, puis une image par rapport à ça. Mais
il y a tellement de monde qui font les experts, mettons, je te dirais, là. Puis ils donnent leurs opinions, mais tu sais, l'opinion aujourd'hui, c'est pas l'opinion d'avant. Dans le sens qu'une opinion aujourd'hui, c'est un dogme personnel. C'est quasiment ça la définition d'une opinion. Si on n'a pas la même opinion, là, on tombe dans les qualificatifs par rapport à l'autre. Tu sais, là, c'est comme, t'as pas compris. C'est moi qui ai raison. Ouais, c'est ça, là. Tu sais, là, non, je sais, j'ai raison. Non, mais l'opinion, c'est un dogme à cette heure. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on partage. On partage plus ça, une opinion. C'est vraiment... C'est très... c'est toutes les histoires de clics aussi, là. Tu sais, des clics, des likes, mais des clics aussi... c'est ça, de se faire des gangs, que cette gang-là pense de même, l'autre gang pense de même, puis comme tu dis, là, t'es contre, t'es ci, t'es ça. Non, une opinion, c'est pas... donner son opinion, donner son point de vue, mais de manière à, je dirais pas enseigner, mais c'est comme de partage. C'est ça. C'est ça. C'est ça, une vraie opinion. C'est un partage d'idées qui fait que donne-moi ton opinion, je vais te donner la mienne, puis on va voir que ben finalement, c'est pas bête ce que tu me dis, puis vice versa. Avec toi, on a l'occasion de faire ça. Mais si moi je ferais un site, c'est que moi je parle, il n'y aurait pas d'échange là. Fait que là, ça serait une opinion, mais aujourd'hui, une opinion, c'est un dogme personnel. Fait que là, et ça serait je suis d'accord, je suis pas d'accord. C'est pas ça le but, là. C'est d'échanger là-dessus, là, tu sais. Moi, il y a comme là, je t'ai raconté que c'est que j'ai vécu. Tu m'as donné un angle là-dessus. Moi, je t'ai donné mon angle là-dessus. Mais je suis pas plus dans la vérité, là. Même si c'est moi qui l'ai vécu. Parce que l'angle n'est pas la même. Ben non, c'est ça. Mais je trouve que sur Internet, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Puis vu que moi, je l'ai pas vécu, ce que tu as vécu, je peux pas... Tu sais, je te dis mon opinion, mais ma perception, je veux pas dire mon opinion. On peut plus le dire. C'est une perception, c'est parce que vu que je l'ai pas vécu, je fais juste te dire comment moi je le vois de l'extérieur, mais je l'ai pas vécu. Fait que je peux pas te dire c'est moi qui ai raison. Ben non, je suis pas dans tes souliers. Non, puis moi je peux pas te dire non plus que c'est moi qui ai raison parce que c'est comme je te dis, c'est comme qu'on disait, c'est une perspective parce que même si c'est moi qui l'ai vécu. Toi, tu l'as vécu comme ça. Je l'ai vécu comme ça, puis par rapport à mes convictions qui font partie de mon ego, si on vit la même affaire, on vivra pas la même chose. Mais non, parce qu'on n'a pas les mêmes convictions, on n'a pas la même ego. Fait qu'on va vivre tu vas vivre la même chose que j'ai vécu. Tu vas avoir d'autres perceptions. Ça va être une autre perception. Puis on va s'en parler, puis on va avoir exactement le même échange. Tu sais, j'ai pas raison parce que je l'ai vécu. Non, ça, c'est ta réalité, par contre. C'est ma réalité. Ça, on peut pas l'enlever. Mais cette réalité-là, je la vois d'une perspective qui est pas la science infuse. Là, non. Qui est pas la vérité, là. C'est quoi la vérité? Tu sais, il n'y a rien de coulé dans le béton, là. Mais non. Il y a personne qui a les preuves de la propre vérité infuse, comme tu dis. Il n'y a pas personne qui l'a. Mais non. Désolé, il n'y a pas personne. Exact. Fait que, non. C'est quelque chose d'intense que j'ai vécu, que je voulais partager, mais justement, je voulais le partager. Mais pour revenir à Internet, ben c'est ça. Quand on fait juste monologue, que je dirais, si tu le fais dans un sens de tranche de vie et non pas c'est ça, j'ai vécu ça, donc c'est ça. Tu sais, moi j'ai vécu ça, je l'ai vécu comme ça. Ouais. Puis arrangez-vous avec le reste. C'est je fais juste te dire qu'est-ce que j'ai partagé. Ouais. Moi, j'aime pas, tu sais, mettons qu'il y en a qui disent, moi, j'aime pas ça, des toasts au beurre de pinot. Désolé. Tu sais, c'est comme, moi, j'aime ça, le beurre de pinot, mais j'aime pas le croquant. Ouais. Ça, c'est mon opinion, c'est à moi, mais c'est comme ça que moi, je le vis. Tu sais, j'aime pas crunch, mon beurre de pinot. Ton choix. Tu sais, c'est des drôles de comparaisons que je fais, mais bon. Non, c'est vrai de ça. C'est vrai de ça, parce que, et quand on tombe avec des choix comme ça, tu sais, comme là, moi, en ce moment, je te dis, j'en ferai pas d'Internet à cause de ça. Mais l'autre raison aussi, c'est que pour moi, l'Internet, c'est comme une autre couche de plus. Tu sais, quand je reviens à revenir à l'être profond,
Où c'est que t'as ton vécu, t'as ton ego, t'as une autre couche, puis là, là, tu tombes avec genre des convictions politiques ou des opinions aussi, ou ça. Puis là, qu'on rajoute l'avatar de Facebook, puis le ci, puis le ça, où c'est qu'on se fait une personnalité quasiment. C'est une couche que j'ai pas besoin, que je veux pas parce que ça m'éloigne de ton but. Ben, ça m'éloigne de ce que j'ai vécu, que j'aimerais revivre, ou avoir une trail de bien tapé, là, tu sais, là. Tu sais, déjà, sur une même, tu me rembarquer d'un projet comme j'avais déjà fait, là, tu sais, là. Je veux dire, 100 pieds carrés. Il est encore ouvert, là, je l'ai pas fermé. Mais c'est plus la même chose que je mets, puis je me donne pas le but d'en faire, là, tu sais, là. C'est comme, je partage des choses de conviction, mais ça, je voulais le partager avec toi parce que je voulais vraiment comme on en parle tous les deux et non j'ai vécu telle affaire, ça a été extraordinaire, puis tu sais. Mais en quelque part, ça c'est juste une petite parenthèse que je fais de même, c'est parce que on est tellement pogné dans un monde, bon, il y a plus rien de certain, il y a plus rien de, tout le monde est rendu, il y a bien des affaires qui s'est rendu fake. En quelque part, ça pourrait, c'est une suggestion que je fais, ça pourrait comme apporter sans dire quoi faire aux gens, comme une étincelle de, regarde, tu sais, il y a d'autres choses. Tu sais, c'est à toi de faire ton chemin, mais de partager, comment je pourrais dire, c'est comme, pas les encourager à se lancer exactement dans ce que toi tu fais, mais c'est comme, il y a des gens qui ont juste besoin d'une petite pichenote pour les faire sortir un petit peu de leur monde fake. Oui. Tu sais, c'est dans ce sens-là là, que mais c'est pour ça que je cherche le moyen de rencontrer le plus de personnes possible et non être entendu par plus de nombre de personnes possible. Donc, tu veux faire du one-on-one, comme? Oui. Mais, tu sais, je t'ai dit, faire l'entrevue, tout ça, puis après ça, je t'ai dit, tu me diras ton vécu par rapport à ma présence, que si je te dis, tout ça. Ça m'intéressait parce que de plus en plus, je rencontre des gens, puis pas des doutes piques, là. Il y en a un, c'est un ami, c'est un prêtre, là, tu sais, là. Puis il me l'a pas dit direct à moi, il l'a dit à ma mère, parce que c'est un ami à ma mère et tout, mais c'est comme, moi, quand j'étais avec Patrick, là, ça m'apaise. À cause de que c'est qu'on discute, à cause de la manière que je le dis, à cause de, tu sais, là. Puis, tu sais, quand t'arrives à faire, genre, discuter de spiritualité avec un athée, là, puis que l'athée trouve ça intéressant, là, puis que ça, je te dis pas que j'ai ouvert quelque chose, puis qu'il va finir par croire en quelque chose, c'est pas ça, là. Mais arriver à... avoir un échange d'énergie. Oui, exactement. Chose que tu peux pas avec Internet. C'est un fait. Parce que c'est comme ça. Tu sais, Internet, t'as beau faire une vidéo, un ci, un ça. Oui, on va toucher des gens, tu sais. Même si t'en touches une. Exact. Même si t'en touches une, des fois, c'est déjà, je trouve ça bien. Si t'en touches une, là, tu sais, tu peux dire, OK, j'ai rempli ma mission pour cette fois-là. Oui, mais je ferais pas ça en me démontrant. Tu comprends? Comme là, j'ai fait avec toi. Là, bon, j'ai déjà été violent, pis tout ça, puis j'ai fait une entrevue comme qu'on fait avec des gens d'une compagnie privée, mais c'est des thérapeutes en violence. Puis c'était un vlog fermé. Un peu comme Patreon, c'était pas ça, mais tu t'inscris, puis tu y vas, puis tout ça, puis ça, je trouvais ça bien tout, puis c'est comme tu dis, après ça, il y a eu des questions-réponses, il n'y a pas eu vraiment de questions, mais il y a eu 2-3 personnes qui ont dit, c'est vraiment intéressant que quelqu'un qui a passé par là nous fasse ce message-là, parce que ça m'a permis de comprendre des choses. Ça m'a permis de prendre des décisions. Il y a comme 2 personnes. Là, c'est beau. Oui, c'est ça. Génial. Fait que moi, j'étais content. Là. Ben oui. Oui, c'est ça que je disais à mon chum. Moi, ma paye est là. Pas l'argent. Là, t'sais. Fait que, mais c'est des choses comme ça. Parce que pour moi, déclarer des choses, faire des comme je faisais avant, là, je regarde la caméra, je dis des choses, là, puis c'est comme là. Et ça, c'est une game d'ego. Ça, j'en veux plus. Ça, j'en fais plus.
comprends? Mais c'est ma vision des choses, là. Tu sais, là. Et je trouve ça bien plus important de partager avec toi, partager comme j'ai fait pour ce sujet-là, voir les gens. Tu sais, c'est plus ça, là. Fait que, c'est ça. Ben, merci pour le partage. Ben, t'as rien. De toute façon, j'ai tout le temps aimé ça, jaser avec toi. C'est tout le temps intéressant. C'est comme la fois que tu m'avais fait visiter l'Oratoire Saint-Joseph, mon guide touristique personnel. Donc, c'était génial. Ben oui, ça. Ben, ça, c'est comme, ça, tu l'as tout le temps eu, ça, ce côté ouvert, que j'ai tout le temps aimé ça. Ah, ben, c'est. T'as l'air plus tranquille, je te dirais. Si tu voulais avoir mon feedback, moi, je te trouve plus tranquille. Je te sens moins, pas que t'étais plus pogné, crispé, mais je te sens plus... Zen, qu'on peut dire? Ou Ben, en tout cas, tu l'es plus que moi, parce que, donc, on parlait de ma patience tantôt, là. Ça, c'est une parenthèse, c'est un autre sujet. Non, mais c'est ça, t'as l'air plus, c'est ça, plus relax. Oh oui, c'est ça. Et c'est, ben, tu sais, que si je te disais l'amour factice, c'est ça, c'est les choses, qui viennent les choses, puis je prends tout. Si c'est beau, ben, c'est du fun. Si c'est pas beau, ben, c'est une leçon. Fait que, un enfant là, t'es moins porté à te défendre ou, tu sais, là, parce que l'humain veut pas. Ou te victimiser. Hein? Ou te victimiser. Mais, tu sais, moi, j'ai tout le temps la base que la science, c'est le mécanisme de Dieu. Puis nous autres, notre mécanisme, scientifiquement parlant, on était une bébite qui s'est trouvée avec le même cerveau que Vladimir. Mais si on a survécu, c'est justement parce que on check ce qui arrive, puis tu sais, là, c'est comme, on a des réactions, puis mais avec ce que j'ai vécu, avec ce que je te dis, la mort fatigue, ben, je suis bien moins là-dedans. Oui, je vais avoir des réactions, je veux dire, il y a un char qui me coupe en avant de moi, je vais pas continuer à peser sur le gaz, là, je vais breaker, je vais réagir, puis je vais avoir une émotion, là, tu sais, là. Mais ça va passer, tu restes pas dedans. Ah non, vraiment pas. Dans ce sens-là. Vraiment pas, parce que, bon, on entend parler à la TV, tu conduis pas, mais c'est de plus en plus, il y en a de la game d'ego sur la route, là. Me couper, papa. C'est ça que je fais à ce temps. C'est ça que je fais. C'est comme, ben oui, excuse-moi, allô, bye, je continue mon chemin. C'est tout, là, tu sais, là. Et c'est pas, vraiment pas de rien. Puis c'est pas, tu sais, c'est, je reçois. Puis comme je te dis, c'est vraiment ça. Le bon, c'est beau. Le moins bon, c'est un apprentissage. C'est ça. Ah, c'est cool. Fait que, on fait l'entrevue, puis café. T'as vu ça? Ben, merci beaucoup. Ben, de rien. Ça fait plaisir. Cool. Ça fait plaisir, puis je suis content de communiquer ça avec toi. Ben, quand tu as des aventures de même ou quelque chose à nous partager, gêne-toi pas. Tu es toujours le bienvenu. C'est toujours intéressant de jaser avec toi. Anyway. Bon, ben, merveilleux. Sauf que là, tu pourrais peut-être amener un café spécial. Oui, prochain coup, c'est moi. C'est ça.